Bienvenue, amis, dans un voyage de paix et de découverte de soi. Gautama Bouddha, le sage éclairé, enseignait souvent à ses disciples la puissance immense cachée dans nos paroles et la force encore plus grande qui se trouve dans le silence. Il comparait notre langue à un couteau aiguisé, capable de trancher profondément, non pas la chair, mais les cœurs et les esprits. Nos paroles, disait-il, sont l'arme la plus dangereuse du monde. Elles peuvent élever ou détruire, guérir ou blesser. Lorsqu'elles sont prononcées avec bienveillance et sagesse au bon moment, elles mènent à l'harmonie et au succès. Mais lorsqu'elles sont mal utilisées, prononcées de manière imprudente ou excessive, elles sèment le chaos et la souffrance. Aujourd'hui, nous allons explorer cette sagesse intemporelle à travers une histoire se déroulant dans l'Inde ancienne. Un conte d'un roi agité et d'un moine sage, un voyage du bruit au calme, de l'agitation à la paix. Cette expérience ne vous racontera pas seulement une histoire, mais vous offrira également des outils pratiques pour intégrer le pouvoir du silence dans votre propre vie. Alors, installez-vous confortablement, détendez-vous et commençons. Contexte de l'histoire. Au cœur de l'Inde ancienne, profondément enfoui dans une forêt tranquille, vivait un moine bouddhiste nommé Siddhartha. Pas le Bouddha lui-même, mais un humble disciple qui avait parcouru le chemin de l'illumination. Siddhartha n'était pas un homme ordinaire. Après des années de méditation et de détachement des désirs mondains, il avait acquis une réputation à travers tout le pays comme un phare de paix. Les gens murmuraient son nom avec respect, disant que sa simple présence pouvait calmer les tempêtes les plus sauvages, celles de la nature et du cœur humain. Loin de cette forêt sereine, se dressait le grand royaume de Raja Vikram, un souverain dont le nom résonnait à travers les âges. Vikram était un roi puissant, ses armées victorieuses, son trésor débordant d'or, son palais orné de tous les luxes imaginables. Pourtant, sous cette grandeur, Vikram était un homme tourmenté. Des nuits sans sommeil le hantaient. Son esprit s'emballait avec des soucis. Sur son royaume, ses ennemis, et un vide lancinant qu'il ne pouvait nommer. Malgré sa richesse, il se sentait pauvre en esprit, prisonnier de ses propres pensées agitées. Un jour, poussé par le désespoir, Raja Vikram partit à la recherche de Siddhartha, le moine dont la sagesse était censée démêler les mystères les plus profonds de la vie. L'entourage du roi traversa la forêt, leurs armures cliquetant, leurs chevaux renâclant, une intrusion brutale dans le calme. Enfin, ils atteignirent une clairière où Siddhartha était assis sous un ancien banyan, les yeux fermés, sa respiration aussi stable que la terre elle-même. Vikram descendit de cheval, ses robes royales traînant dans la poussière, et s'approcha du moine. Dialogue avec des visuels de la scène. Vikram, agité. Vénérable moine, je suis Raja Vikram, souverain d'un vaste royaume. J'ai tout, richesse, pouvoir, gloire. Pourtant je suis las, frustré et perdu. Mon esprit est une tempête qui ne cesse jamais. Dites-moi, sage, comment puis-je trouver la paix? Siddhartha, calmement, ouvrant les yeux. Salutations, grand roi. La paix que vous cherchez est déjà en vous, enfouie sous le bruit de vos paroles et de vos pensées. Vous ne l'avez pas découverte parce que vous n'avez pas regardé au bon endroit. Vikram, confus. Que voulez-vous dire? J'ai cherché des réponses partout, auprès des prêtres, des conseillers, même dans des terres étrangères. Que dois-je faire, Siddhartha? Je propose une expérience. Restez avec moi ici pendant 15 jours. Vivez simplement,
comme je le fais. Pendant ces 15 jours, vous embrasserez le silence, ne parlant que lorsque c'est absolument nécessaire. Voulez-vous essayer cela au roi Vikram, hésitant mais désespéré. Si cela m'apporte la paix, je ferai n'importe quoi. Commençons. Siddhartha esquissa un léger sourire et ainsi débuta le voyage du roi dans l'inconnu. Un voyage non pas de conquête, mais de calme. L'expérience du silence. L'expérience commença à l'aube. Vikram abandonna ses vêtements royaux pour une simple robe et s'installa dans une modeste hutte à côté de celle de Siddhartha. Les règles étaient claires. Pas de paroles inutiles, pas de distractions, juste le silence et la solitude. Jour 1. La lutte. Le premier jour, l'esprit de Vikram se rebella. Sans le bavardage des courtisans ou le vacarme de son palais, ses pensées devinrent plus bruyantes. Questions, doutes, frustrations tourbillonnant comme une tempête. Il avait envie de parler, d'exiger des réponses, mais il se mordit la langue, honorant sa promesse. Cependant, au crépuscule, quelque chose d'étrange se produisit. Alors qu'il était assis sous les étoiles, un sentiment fugace de calme l'envahit. Un murmure de paix qu'il ne pouvait expliquer. Jour 2 à 5. L'éveil à la nature. Au fil des jours, Vikram commença à remarquer le monde qui l'entourait. Le bruissement des feuilles, le bourdonnement des grillons, la danse délicate d'un papillon. Pour la première fois, il vit vraiment la forêt, non pas comme un décor de sa vie, mais comme une présence vivante et respirante. Son esprit agité s'adoucit, trouvant du réconfort dans ces simples merveilles. Jour 6 à 10. Les profondeurs de la méditation. Au 6e jour, Siddhartha apprit à Vikram à méditer, à s'asseoir immobile, à respirer profondément et à observer ses pensées sans s'y accrocher. Au début, ce fut une torture. Son esprit s'emballait avec des souvenirs de bataille et de fardeaux. Mais petit à petit, il apprit à lâcher prise. Au 10e jour, il ressentit une joie tranquille, un calme qui semblait éclore de l'intérieur. Jour 11 à 15, la transformation. Au 12e jour, Vikram glissa dans une méditation profonde. Ses yeux se fermèrent naturellement et sa respiration ralentit. Le chaos de son esprit se dissipa, remplacé par un vide serein et vaste. Pendant 3 jours, il resta dans cet état, émergeant le 15e jour en homme transformé, son visage rayonnant, son cœur léger. La révélation. Au 15e jour, Vikram s'approcha de Siddhartha, les yeux brillants d'une clarté nouvelle. Dialogue. Vikram. Vénérable moine, j'ai découvert la racine de mon tourment. Je parlais trop, gaspillant de l'énergie en bavardages inutiles et en pensées négatives sur les autres. Ce bruit a noyé mon esprit, sapé ma force et m'a fait échouer dans tout ce que j'entreprenais. Mes échecs ont nourri ma misère, et ma misère m'a fait m'emporter, empoisonnant ma vie. Siddhartha. Et maintenant, au roi. Vikram. Ces 15 jours m'ont transformé. Le silence m'a montré comment vivre pleinement. Je vois maintenant que je vivais mal, cherchant le bruit au lieu de la paix. La méditation est venue à moi naturellement, comme une rivière trouvant son cours. Siddhartha. Vous avez entrevu une vérité universelle. Beaucoup dans ce monde parlent trop, blessant les autres
et eux-mêmes avec des mots. Il y a longtemps, un disciple a demandé à Gautama Bouddha pourquoi il restait souvent silencieux. Bouddha a répondu « Le silence est la première étape pour se connaître soi-même. Sans lui, le soi reste caché. Vous aussi avez franchi cette étape. » Cette histoire n'est pas qu'un conte. C'est une leçon pour nous tous. Explorons pourquoi le silence est important et comment nous pouvons exploiter son pouvoir. Pourquoi le silence est important? La science et la sagesse s'accordent. Le silence guérit. Il réduit le stress, aiguise la concentration et révèle notre véritable soi. Dans un monde de bruit constant, téléphone, trafic, disputes, le silence est un cadeau rare qui rétablit l'équilibre. Exemple concret. Imaginez une dispute houleuse. Si les deux parties font une pause et restent silencieuses, la tension s'estompe souvent. Dans les négociations, un silence bien placé peut faire basculer l'équilibre du pouvoir. Même dans la vie quotidienne, écouter silencieusement un ami approfondit votre lien plus que des mots ne pourraient jamais le faire. Technique pratique. Voici comment intégrer le silence dans votre vie. Méditation. Asseyez-vous tranquillement pendant 5 à 10 minutes en vous concentrant sur votre respiration. Laissez les pensées passer comme des nuages. Pleine conscience. Faites des pauses pendant votre journée pour remarquer les sons, les vues et les sensations sans jugement. Solitude. Passez 20 minutes seul chaque jour, sans appareil, sans distraction, juste vous et vos pensées. Commencez petit et progressez à partir de là. Le silence ne se force pas, il grandit naturellement avec la pratique. L'art d'écouter. Le silence ne se limite pas à l'absence de parole. Il s'agit aussi de savoir écouter profondément. Cette leçon nous apprend que lorsque nous restons silencieux et pleinement présents, nous offrons aux autres un espace pour s'exprimer sans crainte d'être interrompu ou jugé. En pratiquant l'écoute active, nous cultivons l'empathie, cette capacité à ressentir ce que l'autre vit, et nous établissons une confiance mutuelle. Que ce soit avec un ami, un membre de la famille ou un collègue, ce silence attentif renforce les liens relationnels en permettant une communication authentique. Par exemple, face à un proche qui partage une difficulté, rester silencieux et attentif peut être plus réconfortant que des mots précipités ou des conseils non sollicités. Écoute profonde. Être totalement concentré sur ce que dit l'autre, sans penser à sa propre réponse. Empathie. Se mettre à la place de l'interlocuteur pour mieux comprendre ses émotions. Confiance. Le sentiment de sécurité qui naît quand on se sent véritablement écouté. Présence. Être là, mentalement et émotionnellement, sans distraction. Renforcement des liens. Solidifier les relations grâce à une écoute sincère et sans jugement. Imaginez une conversation avec un ami en détresse. Au lieu de parler, vous choisissez de hocher la tête, de maintenir un contact visuel et d'attendre qu'il finisse. Ensuite, vous reformulez ces paroles pour montrer que vous avez compris. Ce silence montre que vous êtes présent et cela transforme une simple discussion en un moment de connexion véritable. En maîtrisant l'art d'écouter, le silence devient un outil de partage et de compréhension. Il ne s'agit pas d'un vide, mais d'un espace rempli de possibilités pour mieux entendre ce que les mots seuls ne disent pas.
le silence comme outil de maîtrise de soi. Cette leçon explore le silence comme une arme pour la maîtrise de soi, surtout dans des situations de tension émotionnelle comme la colère ou la frustration. Plutôt que de réagir sous le coup de l'impulsion, choisir une pause silencieuse permet de réfléchir et de canaliser ses émotions. Ce n'est pas une répression, mais une stratégie pour répondre avec calme et sagesse. Par exemple, dans une dispute avec un collègue, un silence de quelques secondes peut éviter une escalade et transformer un conflit en dialogue constructif. Cette pratique renforce la résilience émotionnelle et préserve notre paix intérieure. Maîtrise de soi. Garder le contrôle de ses réactions face aux provocations. Pause silencieuse. Un bref moment de calme pour reprendre ses esprits. Réflexion. Prendre le temps de penser avant de parler ou d'agir. Résilience émotionnelle. Rester fort et stable malgré les émotions intenses. Réponse mesurée. Réagir de façon réfléchie plutôt qu'instinctive. Lors d'une discussion tendue, au lieu de répliquer immédiatement, prenez une profonde inspiration et comptez jusqu'à 10 en silence. Ce temps vous aide à passer d'une réaction impulsive à une réponse mesurée, évitant les mots regrettables et maintenant l'harmonie. Le silence devient un bouclier contre les erreurs impulsives. En l'utilisant, nous choisissons la sagesse au lieu de la précipitation, ce qui protège notre bien-être et celui des autres. L'art d'écouter nous aide à tisser des liens authentiques grâce à l'empathie et à la présence, tandis que le silence, comme outil de maîtrise de soi, nous permet de cultiver la paix intérieure et la résilience émotionnelle face aux défis. Ensemble, elles montrent que le silence est bien plus qu'une absence de bruit. C'est un espace de croissance personnelle et de connexion humaine. Une force subtile mais puissante pour vivre en harmonie avec soi-même et les autres. En conclusion, le voyage de Raja Vikram nous montre que la paix commence de l'intérieur et que le silence en est la clé. Que vous soyez un roi ou une âme ordinaire, cette pratique peut vous transformer. Alors, je vous lance un défi. Essayez 20 minutes de silence chaque jour pendant une semaine. Notez comment cela vous change, votre humeur, votre concentration, vos relations. Rejoignez notre communauté Inspira Zen. Aimez cette vidéo, partagez-la avec vos amis et commentez ci-dessous. Comment le silence a-t-il touché votre vie? Quelles histoires aimeriez-vous entendre ensuite? Abonnez-vous et activez la cloche pour plus de moments de sagesse et de calme. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec nous.